Now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends. Je ne sais pas pourquoi, mais la musique me dit que ça va être un peu plus calme qu'avec Grégoire et Nathalie. Oh, ce matin, je ne sais pas ce qu'ils avaient pris au petit-déj, mais ils avaient bouffé du lion. Ah oui. Comment ça va, les filles? Oui, ça va. Nous, on a bouffé du mini-lion. Bon, en tout cas, vous avez le sourire et c'est bien. Isabelle, on va commencer par parler conso. Ce matin, vous allez revenir sur un grand rendez-vous, très commercial, bien sûr, mais intéressant pour tout le monde, consacré aux seniors. Absolument, c'est le salon des seniors qui s'est déroulé la semaine dernière à Paris, 21e porte de édition. Versailles. Oui. C'est une édition majeure. C'est un vrai rendez-vous. Et pourquoi c'est important ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a en France 24 millions de personnes qui ont plus de 50 ans. Seniors, c'est à partir de 50 ans. Voilà. Donc, c'est une population à prendre en compte et de plus en plus, dans la mesure où on sait très bien qu'elle va encore progresser, ne serait-ce qu'en raison de l'allongement de l'espérance de vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on dit senior, finalement, eh bien, ça regroupe une population qui s'étire de 50 à 90 et plus. Ouais. Or, si vous voulez, dans ces différentes tranches d'âge, on n'a ni les mêmes envies, ni les mêmes besoins, ni les mêmes préoccupations. Oui, les mêmes activités. Exactement. Enfin, donc, senior, c'est un terme un peu, je dirais, fourre-tout. Et pourtant, on a réussi à trouver soit des innovations qui correspondent à des âges spécifiques, mais aussi des services ou des produits qui peuvent concerner l'ensemble de ces personnes variant de 50 à 90 et plus. Et c'est en image qui tombe bien parce que peut-être, après tout, vous n'avez pas eu le temps de vous rendre sur place. Regardez. Il y a trois tendances qu'on observe au fil des années sur ce grand rendez-vous annuel. Il y a l'intérêt pour la santé, ça concerne tous les seniors, quel que soit leur âge. On a envie d'être en bonne santé pour bien profiter de sa retraite. C'est aussi simple que ça. Tout le monde peut pratiquer l'aïkido. Confronté à des situations conflictuelles, l'aïkido est un support qui peut aider. Les seniors sont très nombreux au sein de notre fédération pour diverses raisons, mais nous sommes très heureux parce que c'est un apport très bénéfique pour eux. L'avantage de la basse température, c'est qu'on cuisine tous nos aliments à moins de 100 degrés et qu'on ne détruit aucune valeur nutritive des aliments. Ma courgette, elle a cuit le même temps de cuisson que ma betterave rouge, par contre, elle est restée entière. Deuxième tendance, quand on doit s'occuper de ses parents, c'est le cas de la moitié d'entre eux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées pour aider ces personnes qui ont la charge de leurs parents, qui peuvent y passer jusqu'à 20 heures par semaine. Donc, il y a des aménagements de la maison et il y a aussi des entreprises de services. La troisième tendance aujourd'hui, c'est que les seniors, ils sont connectés, et j'allais dire connectés comme les autres. C'est plus un sujet pour eux, la technologie. Ils utilisent des objets connectés pour leur téléphone, à la maison, et aussi des objets de e-santé dont ils sont friands. Cette montre est destinée à gérer l'activité des seniors actifs en gérant le nombre de pas, le nombre d'étages montés. Un objectif d'activité quotidien est défini et donc la personne peut surveiller qu'elle atteint bien cet objectif d'activité et de cette manière-là entretenir sa forme. À ça, nous avons allié des notions de sécurité. Si la personne se trouve en situation difficile, elle peut appuyer sur le bouton. Si elle tombe, la montre va détecter automatiquement sa chute et envoyer via son téléphone portable à tout son réseau familial la situation géographique où elle se trouve et son réseau familial pourra de cette manière-là venir la secourir. On peut être senior à 50 ans, à 60, à 70, même à 80. Ceux qui viennent ici, c'est plutôt les jeunes seniors. Ils viennent préparer un projet de vie. Parce que voilà, on n'est jamais vieux quand on a toujours des projets dans la tête et qu'on a toujours envie d'apprendre. J'ai 53 ans. Ça vous plairait d'être mannequin ? Oui, pour le fun. Et là, j'ai envie de légèreté. J'ai envie de m'amuser. Quand on voit ce qu'on va toucher, il vaut mieux avoir des petits travaux complémentaires. Alors si on peut jouer sur le physique, bah autant jouer sur le physique. C'est magnifique. C'est tous des stars. C'est ça qui est bien. En fait, ça n'a rien à salon pour les seniors. Parce qu'il y a tout. Mais non, mais c'est vrai. Vous voyez, quand vous pensez senior, vous pensez tout de suite problème de l'âge. Senior, c'est à partir de 50 ans, Laurent. Oui, je sais, j'ai compris. Je vais me faire une raison. Dites-moi d'ailleurs à propos, le temps de la retraite, il s'est rallongé de facto. Ce que disait le directeur du salon, c'est qu'aujourd'hui, on a des projets pour l'avenir parce que la retraite dure 25 ans. Ça fait rêver.
Non, mais c'est vrai que... Si, c'est vrai. C'est une vraie partie de vie. Et il faut y penser. Ça se prépare. Il y a des projets de retraite. Vous savez, les quinquados, ce sont les quinquagénaires. C'est la contraction de quinquagénaires et adolescents. Les quinquados sont des quinquas qui ont énormément de projets. Quinquados, c'est pas très joli, mais on comprend l'expression. Oui, mais c'est... Et puis c'est comme ça. Et puis voilà. C'est tout. Et puis la santé d'abord. Merci beaucoup, Isabelle.